Bonjour! Aujourd'hui, j'avais le goût de pas mettre mon fond de Jean-Paul II, juste pour le fun. On continue avec prier les psaumes avec Jean-Paul II. On est rendu au lot du mercredi 1. Alors, je vous lis ça. C'est le psaume 35-36. Malice du méchant et bonté de Dieu. C'est le péché qui parle au cœur de l'impie. Ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible. Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute. Il n'a que ruse et fraude à la bouche. Il a perdu le sens du bien. Il prépare en secret ses mauvais coups. La route qu'il suit n'est pas celle du bien. Il ne renonce pas au mal. Dans les cieux, Seigneur, ton amour. Jusqu'aux nues, ta vérité. Ta justice, une haute montagne. Tes jugements, le grand abîme. Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes. Qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes. Ils savourent les festins de ta maison. Au torrent du paradis, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les hommes droits. Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que l'impie ne me jette pas dehors. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus, ils ne pourront se relever. La méditation, justice et grâce viennent de Dieu. Chaque fois que commence une journée de travail et de rapports humains, tout homme peut prendre deux attitudes fondamentales, celle du bien ou alors céder au mal. Le psaume 35 que nous venons d'entendre présente précisément ces deux aspects antithétiques. D'un côté, il y a celui qui, dès qu'il est sur le point de quitter son grabat, trame des projets iniques. De l'autre, celui qui, au contraire, cherche Dieu, source de la vie, au verset 10. À l'abîme de la malice de l'impie s'oppose l'abîme de la bonté de Dieu, source vive qui désaltère et lumière qui éclaire le fidèle. Ce sont donc deux types d'hommes qui sont décrits par la prière psalmique qui vient d'être proclamée et que la liturgie des heures nous propose pour les lots du mercredi de la première semaine. Excusez-moi. Le premier portrait que le psalmiste nous présente est celui du pécheur. Les versets 2 à 5. En lui, comme le dit l'original hébreu, il y a l'oracle du péché. L'expression est forte. Elle fait penser à une parole satanique qui, par contraste avec la parole divine, retentit dans le cœur et le langage de l'impie. Chez lui, le mal semble connaturel à sa réalité intime, de sorte qu'il sort de lui en parole et en acte. Les versets 3 à 4. Il passe ses journées à choisir des voies qui ne sont pas bonnes, et cela depuis tôt le matin quand il est encore sur son grabat. Le verset 5. Jusqu'au soir quand il est sur le point de s'endormir. Ce choix constant du pécheur découle d'une option qui implique toute son existence et engendre la mort. Mais le psalmiste est entièrement tendu vers l'autre portrait dans lequel il souhaite se refléter, celui de l'homme qui cherche le visage de Dieu, les versets 6 à 13. Il élève un véritable chant à l'amour divin, les versets 6 à 11, qu'il fait suivre en finale d'une invocation suppliante pour être libéré de l'obscure fascination du mal et être enveloppé à jamais de la lumière de la grâce. Dans ce choix se déploie une véritable litanie de termes qui célèbrent les traits fondamentaux du Dieu d'amour. La grâce, la fidélité, la justice, le jugement, le salut, l'ombre protectrice, l'abondance, les délices, la vie, la lumière. Plus particulièrement, il faut souligner 4 de ces traits divins, exprimés par des mots hébreux qui ont une valeur plus intense que ceux qu'emploient les traductions dans les langues modernes. Intéressant. Ceux qui connaissent l'hébreu, c'est riche. Il y a tout d'abord le terme de hesed, grâce. On l'a vu déjà un peu dans d'autres psaumes. Qui est tout à la fois fidélité, amour, loyauté, tendresse. Impressionnant, juste ce mot-là, ça veut tout dire ça. C'est un des termes fondamentaux pour exalter l'alliance entre le Seigneur et son peuple. Hesed. Et il est significatif qu'il apparaisse au moins 127 fois dans le psautier. Wow!
Imaginez, il y a 150 psaumes, puis ce mot-là apparaît 127 fois. Plus de la moitié des fois où ce mot revient dans le reste de l'Ancien Testament. Il y a ensuite la émouna, qui vient de la même racine que le mot amen, le mot de la foi, et qui signifie stabilité, sécurité, fidélité inébranlable. Vient ensuite la tzedeka, la justice, qui a une signification surtout salvifique. C'est l'attitude sainte et prévoyante de Dieu qui, par son intervention dans l'histoire, libère son fidèle du mal et de l'injustice. Voici enfin la mishpat, le jugement, par lequel Dieu gouverne ses créatures, se penchant sur les pauvres et les opprimés, et faisant plier les arrogants et les puissants. 4 mots théologiques que l'homme répète dans sa confession de foi, alors qu'il s'avance sur les routes du monde, certain d'avoir à ses côtés le Dieu plein d'amour, fidèle, juste et sauveur. On les répète. Le premier, Hesed, qui veut dire grâce. Le deuxième, c'est Emouna, qui vient de Amen, c'est la sécurité, la fidélité, stabilité. Ensuite, Tzedeka, qui veut dire la justice. Et Mishpat, qui veut dire le jugement. Donc, grâce, foi, justice, jugement. Aux divers titres par lesquels il exalte Dieu, le psalmiste ajoute 2 images suggestives. D'un côté, l'abondance de nourriture. Elle fait penser avant tout au banquet sacré que l'on célébrait dans le temple de Sion, avec les viandes des victimes sacrificielles. Il y a aussi la source et le torrent, dont les eaux désaltèrent non seulement la gorge desséchée, mais aussi l'âme. Les versets 9 à 10 fait référence aussi au psaume 41, les versets 2 à 3, et le psaume 62, les versets 2 à 6. Le Seigneur rassasie et désaltère l'homme en prière. Il le rend participant de sa vie plénière et immortelle. L'autre image est donnée par le symbole de la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière, nous dit le psaume, le verset 10. C'est une luminosité qui se répand comme en cascade, et elle est un signe de la révélation de Dieu à son fidèle. Il en fut ainsi pour Moïse au Sinaï, Exode 34, 29 à 30, et cela se passe ainsi pour le chrétien dans la mesure où un voile sur le visage, nous reflétons tous la gloire du Seigneur et nous sommes transfigurés en son image, nous dit saint Paul, dans la 2e lettre de saint Paul apôtre, aux Corinthiens, le chapitre 3, verset 18. Dans le langage des psaumes, voir la lumière du visage de Dieu signifie concrètement rencontrer le Seigneur dans le temple, où l'on célèbre la prière liturgique et où l'on écoute la parole divine. Le chrétien fait lui aussi cette expérience quand il célèbre les louanges du Seigneur au début de la journée, avant d'emprunter les routes qui ne sont pas toujours rectilignes de la vie quotidienne. Wow! C'était l'audience générale du 22 août 2001, alors ça nous donne déjà le goût de se lever puis de prier les psaumes le matin. Alors, à bientôt pour les prochains psaumes du mercredi 1.